Vous commencez à connaître la mélodie, alors je vous en prie, asseyez-vous. Vous l'aurez compris en lisant le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler du rock et retracer son histoire. Et le rock, d'après plusieurs sources, serait tout simplement le deuxième genre musical le plus écouté du monde. Derrière la pop et devant l'électro. Et celui-là aussi vous connaissez à le connaître, c'est le moment du petit point histoire. Le rock prend ses racines dans le rock'n'roll qui est lui-même un enfant du blues. En effet, le rock'n'roll est très inspiré du rhythm and blues avec une part d'influence de la musique country. L'étiquette rock'n'roll a, dans un premier temps, été utilisée pour distinguer le rhythm and blues des noirs et celui des blancs, et ce pour des raisons liées à la politique raciale de l'époque. Tout ça c'est bien beau, mais la différence entre le rock et le rock'n'roll, c'est quoi ? Le rock'n'roll, c'est d'abord une époque, les années 1950, et c'est aussi le point de jonction entre le rhythm and blues et le country. Le rock, quant à lui, est un terme plus générique, qui définit la musique électrique qui possède tout un mélange d'influences. Le blues rock, le country rock, le folk rock, le hard rock, ou encore le progressive rock. L'essentiel étant que ça balance. Tout rock. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Revenons à notre rock. Au fur et à mesure des décennies, des milliers d'artistes ont apporté leur pierre à l'édifice, donnant naissance à une multitude de courants qui ont chacun véhiculé de nombreuses pratiques instrumentales, vestimentaires, voire même culturelles. Encore une fois, c'est un genre musical qui apparaît aux États-Unis et ce au début des années 1950. Bill Haley est vu par beaucoup comme étant le premier à populariser le rock'n'roll. Mais c'est Elvis Presley qui en 1954 popularise le genre avec son premier succès, That's Alright. D'ailleurs, le rock'n'roll connaît un fort succès aux États-Unis dès 1955. Le rock'n'roll et le rockabilly entraînent le développement de nouvelles tendances et techniques instrumentales. La guitare électrique devient l'instrument du rock par excellence. Mais, à la fin des années 1950 et au début des années 1960, la critique musicale s'accorde à reconnaître le déclin du rock'n'roll et du rockabilly. De nombreux événements donnent l'impression au public que l'ère du rock'n'roll touche à sa fin. Cependant, au Royaume-Uni, où des artistes américains de blues sont venus se produire, une scène de rock'n'roll tend à émerger, alors que le genre s'étend outre-Atlantique. La réplique ne vient pas des États-Unis, mais du Royaume-Uni. Les premiers émules d'Elvis Presley apparaissent, et de petites formations se multiplient pour les imiter. Les groupes britanniques s'éloignent alors rapidement de leur modèle américain, pour créer une musique originale que les francophones appellent le rock anglais. Les Beatles accentuent le travail sur la mélodie et les harmonies vocales, et donnent naissance à la musique pop. Les Rolling Stones émergent comme le fer de lance de ce rock britannique. Des branches parallèles se multiplient alors. Des groupes tels que The Who, The Shrugs, The Small Faces créent le mouvement Mood. La richesse de la création britannique est florissante et impose définitivement au niveau mondial un genre musical qui devient emblématique de la seconde moitié du XXe siècle. Le rock'n'roll évolue pour se subdiviser en deux branches principales. Le rock, plus fidèle aux racines blues dont il est issu, et la pop qui met plus l'accent sur les mélodies et les harmonies vocales. La pop connaît sa maturité avec l'avènement des Beatles. Les représentants les plus emblématiques de la branche rhythm and blues étaient les Rolling Stones. À partir des années 1960, la consommation de psychotropes, en particulier le LSD, marque le début de la création artistique sous emprise. Le psychédélisme fait également son apparition au Royaume-Uni, à travers les premiers concerts de Pink Floyd, la formation de Cream ou encore l'album Revolver des Beatles. Mais c'est avec l'album Pepper's Lonely Hearts Club Band de ces derniers que cette influence devient manifeste pour le grand public. Cette tendance favorise le retour en force des groupes américains tels que The Beatles, The Doors ou Jefferson Airplane. Mais le Royaume-Uni reste le pays du rock. De nouveaux courants voient le jour avec notamment le rock progressif de King Crimson, Emerson, Genesis ou encore Yes, qui introduisent des éléments issus du jazz et de la musique classique, ou le heavy metal, dont les prémices se font sentir en 1966, à travers les riffs de guitare saturés de Cream ou Jimi Hendrix, et qui naîtra véritablement avec Led Zeppelin, Deep Purple ou encore Blue Cheer. Les années 1970 voient la disparition progressive du psychédélisme et la fin du rave hippie. Cette désillusion, associée à une marchandisation exponentielle de la musique, donne naissance à un mouvement embrassant les contradictions de son époque et proposant une image glamour et décadente, le glam rock. Sous les gemmes et les paillettes de leurs costumes androgynes, David Bowie, The New York Dolls, Elton John ou même Queen proposent un rock théâtral et baroque, marquant également un retour à la spontanéité du rock'n'roll avec des morceaux plus courts et rapides que ceux du rock psychédélique.
Facilement dansable, le glam rock aura beaucoup de succès dans les palmarès. Il faut attendre les années 1976-1977 pour que le rock connaisse de nouveau une mini-réévolution. C'est au Royaume-Uni et en France que le mouvement punk prend vraiment son envol. Côté anglais, le message le plus virulent vient des Sex Pistols et autres The Clash. Le mouvement punk se pose clairement en réaction face au rock des années 1970, qui n'autorise les enregistrements qu'aux virtuoses. De son côté, les États-Unis qui avaient résisté depuis plus de 18 mois à la Beatlesmania tiendront plus de 20 ans face à la vague punk. Si l'ouverture des studios a bien eu lieu en Amérique, elle est moins flagrante qu'en Europe. À la fin des années 1970 naît le disco et ses stars. Les Bee Gees, Donna Summer, Grace Jones et le groupe Chic. Certains grands noms de la musique noire vont même s'essayer au disco. Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Jackson, Aretha Franklin, et on voit émerger le reggae qui tient en Bob Marley un véritable prophète. Servi par de nouvelles technologies, le rock devient un phénomène universel et quotidien. Le terme New Wave apparaît alors pour désigner cette musique plus sombre et sophistiquée qui met à profit les progrès des synthétiseurs en contrepoint de guitares éthérées et de basses pesantes. Cette révolution commence très précisément en 1982. C'est le début de la technopop made in England qui envahit les États-Unis. La rupture entre punk et new wave s'accentue donc au cours des années 1980. Le terme new wave reste cependant générique et englobe aussi bien la pop électro-gothique de The Cure que le rock matiné de reggae de The Police. Le groupe marquant de la fin de la décennie est originaire de Dublin. U2 joue un rock simple, exprimant des termes humanistes, voire chrétiens. Le courant majeur s'assagit peu à peu et se rapproche de plus en plus de la pop. Dire Straits incarne ce rock serein, aux guitares d'orfèvre et aux textes ciselés, mais dont la fièvre est retombée. Si quelques-uns, dont U2 ou R.E.M., tentent de raviver une démarche engagée, c'est plutôt aux frontières du rock, comme dans le métissage avec le funk de Michael Jackson ou de Prince, que l'exploration musicale se poursuit. Le début des années 1990 est, dans un premier temps, marqué par le retour au premier plan des groupes comme Pink Floyd ou les Rolling Stones, tandis que la carrière de Queen s'interrompt en 1991 avec la mort de Freddie Mercury. Puis, le rock redevient dans les années 1990 un phénomène social sous l'impulsion de la scène brutiste. Sonic Youth, puis les Pixies mélangent un sens aigu de la mélodie, issue de la musique pop avec une véritable rage rock'n'roll. Les années 1990 sont marquées par un mélange des genres qui se traduit par une interprétation des styles, avant que n'éclatent aujourd'hui d'autres formes d'expression musicale. En effet, difficile de définir le rock aujourd'hui, puisqu'on assiste à un éclatement et ou un mélange des genres, que ce soit en France ou outre-Atlantique. Rock français, techno-rock, hardcore, punk rock, puisqu'à chaque naissance d'un groupe, on peut lui assimiler un genre bien particulier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, ce qui m'aiderait énormément. J'espère sincèrement que ce genre de vidéo vous plaît car c'est un format que j'adore tourner et qui me demande énormément de travail. Pour vous abonner, vous pouvez cliquer juste ici et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.